Des sujets multiples et variés sont évoqués par les quotidiens. Ce mardi, Macky Sall est à la une du journal sur le quotidien. L'ancien président du Sénégal, par ailleurs candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, est sous pression à Washington, selon le journal. En visite aux États-Unis, dans le cadre de consultations diplomatiques liées à sa candidature au poste de haut niveau à l'Organisation des Nations Unies, l'ancien président sénégalais Macky Sall a été confronté en dialogue direct avec la société civile américaine. Gouvernance politique, gestion des crises de 2021 à 2024, droits humains et questions de société ont structuré une rencontre dense où l'ex-chef d'État a défendu avec fermeté ses choix, échanges tendus sur la gouvernance, les crises de 2021-2024 et les valeurs sociétales avant son ambition à l'Organisation des Nations Unies. Si vous croyez que je suis coupable, supprimez l'amnistie et on saura qui est qui, a-t-il laissé entendre. Propos relatés par Solo Quotidien. À New York, auditionné par la société civile, Macky Sall sans masque renchérit le quotidien. Si les gens veulent revenir sur les événements de 2021-2024, ils peuvent abroger la loi d'amnistie. On saura qui est qui a fait quoi. Ils ont voulu utiliser la violence pour arriver au pouvoir, a laissé entendre l'ancien président de la République, de surcroît aujourd'hui candidat pour succéder Antonio Guterres à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Sur les morts de 2021 à 2024, Macky Sall est sorti donc du silence et rejette toute responsabilité. Dans ses explications, il a martelé que des gens ont voulu utiliser la violence pour accéder au pouvoir. La loi d'amnistie, les libertés d'expression, les LGBT, la société civile, les positions tranché de l'ex-président, renchérit le quotidien L'Observateur. En ce temps, son successeur, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a plaidé pour une Afrique unie dans la paix à l'occasion de l'ouverture de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. L'Afrique à l'heure du sursaut, affiche Sud Quotidien. Les défis sécuritaires sont énormes. Le président Diomaye plaide pour un continent uni, résilient et souverain. Il a aussi proposé une réponse multidimensionnelle dans la lutte contre le terrorisme, informe Le Soleil. Le chef de l'État de dire dans son discours qu'aucun pays ni aucun continent ne peut triompher seul face à ces menaces sécuritaires. Toute solution efficace ne le sera que collectivement, appelant à la coopération entre donc les États africains. Diomaye pour une réponse au-delà des armes. En sport, record parle de Adefas, celui surnommé Borom Dakarou dans l'arène sénégalaise, toise les ténors. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. C'est cette revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. À la veille de sa déclaration en marge de sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU, Macky Sall, au ton à la fois solennel et offensif, a retracé les grandes lignes de ses 12 années au pouvoir. Il a défendu la loi d'amnistie de 2024 et a rejeté catégoriquement les accusations portées contre lui concernant la répression des manifestations. Le parti PASTEF, les Patriotes, dirigé par Ousmane Sonko, a procédé à une réorganisation majeure en nommant 4 vice-présidents réputés proches du leader tout en réintégrant Bassirou Kébé, récemment limogé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et l'Assemblée nationale amorce une réforme majeure de son fonctionnement avec l'instauration d'un calendrier dédié aux auditions des ministres. Le Parlement entend renforcer son rôle de contrôle, inscrire davantage l'action publique dans une logique de transparence et de recevabilité. Vous avez eu les détails dans cette édition. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à cette édition. Merci à Baba Edara, merci à Mohamed Cham qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation de cette édition. Dans quelques minutes, c'est les commentaires de la matinale. Je serai en compagnie de l'AG Mansour Diop, de l'AG Ahmed Edara. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à tous d'avoir suivi. À tout à l'heure.